Jeudi, c'est 16 septembre 2025. Mesdames et messieurs, nous avons plusieurs points qui ont dominé l'actualité. Nous allons parler de eux-mêmes après midi. Et nous allons premièrement parler de la situation États-Unis avec Venezuela. Il y a Donald Trump qui révèle qu'il a attaqué un troisième bateau qui a porté fentanyl et puis cocaïne pour le pays Venezuela. Et il y a Venezuela également qui menaçait Guyane, avec la Trinidad dans le contexte de tensions croissantes avec les États-Unis d'Amérique qui menacent que vous fait connaître si tu as gagné et puisque vous même vous avez territoire avec États-Unis pour États-Unis tu as gagné contrôle plus bien pays Venezuela mais vous fait connaître si tu as gagné une tentative d'attaque vous même y a répondre pour être capable de défendre territoire c'est-à-dire que Venezuela menacé pour attaquer Guyane anglaise et pour attaquer Guyane anglaise et puis pour attaquer tout l'autre pays en fait qui baille pays États-Unis côté pour être capable loger. Gen 3 petits bébés yo jwenn mouri, yon nan poubelle, gen 2 nan yon sac, yo te jwenn ça la caille yon dame qui rive déporté dans Pennsylvania. Selon ça, Miami Herald ta fait connaît. Donc, Donald Trump li intenté un procès et diffamation de 15 milliards de dollars contre New York Times. Nous parlons détail ça. Donc, Donald Trump commençait un procès là, intenté un procès de 15 milliards. 15 milliards, moi dit pas 15 millions, 15 milliards de dollars contre journal New York Times contre diffamation. Donc, on est président Trump, la Kylie lui-même, et médias, quant à fake news, médias, et c'est ça, il toujours dit, médias, c'est fake news, eh bien, la marché sous yo. Non, État Floride, malgré moun ap tombé avec zam, et zam pas si par là, tribord par bord, a plagué moun à terre, eh bien, dans État Floride coulian, et d'après ça, gouverneur là, t'a fait connaître moun ou bien procureur général là, disons, procureur général là, t'a fait connaître moun k'ap marché avec zamou libre et libre dans État Floride, d'après une décision qui prend semaine dernière. Yon nèg nan Dakota condamné pour passer 10 ans en prison du fait qu'elle était condamné fournir une série d'informations classifiées et de l'armée de l'air à la Russie. L'armée de l'air américaine, ça a dit pour prendre information si la yo pour le tabac la Russie yo ben monsieur prêt à le passer soit 10 ans prison. Nan ça qui gen pour avec un dossier Luigi Majoni, m'pa konn sou songe jeune homme ça Luigi Majoni, monsieur ça qui te tué un gros potentat garçon United Healthcare dans New York, monsieur te gon accusation pour ta dit mettre à son maître terroriste, yon juge voyé accusation ça jeté bien loin. Donc, c'est pour ça que nous allons regarder. Il y a plusieurs autres. Il y a Nicolas Maduro qui a une conférence de presse. Il a fait connaître pas aucune relation entre lui-même avec les États-Unis qu'on y a. Nous a fait connaître donc relation avec les Américains coupées et c'est les États-Unis qui coupent le net pour qu'on n'y a pas de relation entre Venezuela avec pays États-Unis. Nous allons regarder un point ça ensemble. Bonjour, bonsoir à tous les amis. Comment nous y est? Moi, espère en forme, si nous regardons, nous attendons, nous là toujours, nous dit papa bon Dieu qui dans le ciel là, gros merci, parce que lui fait un cadeau, il joue en plus. Non pas c'est MPH, les amis, les mêmes MP, ma belle Eleni, les mêmes PP. L'autre boule sucre qui l'a toujours à chercher, non, pour bon, moi, c'est tout un plaisir. Après midi ou bien matin, ça va dépendre de qui l'obtenez, c'est tout un plaisir pour me passer, pour me fournir une information. Si vous avez venu, moi encourage pour capable abonner pas difficile, c'est cliquer sur le bouton qui marque subscribe là, l'offre cliquer sur lui, la boyon cloche notification, cliquez sur lui, retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout et puis comme ça chaque fois monter vidéo même MPH ou c'est premier monde qui a besoin de notification vidéo pas jamais oublier la un like en bas vidéo regarder un like c'est façon pour dire MPH nous remet travail ou faire nous pas l'autre moyen qui supporter et bien c'est ça nous qu'a fait nous laguer un grand like en bas vidéo et puis n'a partager le bail tous amis ça me sérieux sous lui moi sérieux sous lui ou bien nous supporter ou bien me camper m'pas travailler pour tête moi ici m'a travail pour une communauté si m'pas je ne support nous c'est pas la peine. L'un te vle supporter ya, nous te supporter. L'un pas nous te vle supporter m'tap travail. Nous pas vle supporter mal continuer l'autre activité, moi quitter ça.
To be honest to you. Donc on aime pas give up facile. Mais m'pa retirer de l'eau dans la mer non plus. M'pa retirer de l'eau dans la mer mettez dans panier. M'pa pas sécher la mer avec panier qui a coulé encore mettez sous lui. Faut que nous partager travail là. M'pa demander nous l'argent nous ici a. Demander nous vidéo Alvin Koto like li, commenter et puis partager. That's all que demander nous. M'pa demander nous comme nous. Nous jamais vinn di la main zèle de Maxel, I don't do that. M'pa fait ça. OK? M'pa fait ça. Comme manger ti moun moins a kay moi mette loué m'fait comme manger ti moun moins à l'aise. Donc jodi an moi prend responsabilité pour me donner information de qualité, information fiable, information vérifiée en tant que grand monde. Me respecte nous en tant que grand monde, m'pa ka ban nous n'importe bagay. Nous pas ka laguer dans la rue pour les nap di yon bagay a demandé nos côté bagay ça sorti parce que grand monde pas parler comme ça. Grand monde pas parler comme ça. Grand monde a parlé ou dit selon Miami Herald, ou dit selon New York Times, ou dit ça ou a dit. Mais grand monde pas juste rete ou a parler ou a voué monter. Bon m'ti à ce que le grand monde n'a parlé, grand monde n'a a dit yon bagay qui gen sens. Mais jodi an là façon nous même et n'a bamba la m'ba remen. Faut que nous like vidéo hein, faut que nous partager. Ou bien dis-moi qui ça nous voulait me faire. Est-ce que nous voulons monter vidéo pour nous une seule fois par jour? Si nous voulons une seule fois par jour, m'a monter. Dis-moi ça qui pas marcher dans travail moyen pour me connaître. Si nous pas dit ça qui pas marcher, m'a pas connaître. Commentez ça qui pas marcher. Dis-moi ça nous remet. M'a banol, j'en nous remet là. Mais faut moi Mac douet nous passer ba vidéo. Of course. Because pour jouer une qualité image action ça yo, nous dépensons des milliers de dollars, des dizaines de milliers de dollars, des dizaines de milliers de dollars. Et actuellement, nous avons notre studio qui est en construction pour moins capable de transférer le studio ça. Tout c'est l'argent. OK? Il y a l'autre studio en construction. Le studio ça, le studio à lui-même, il coûte plus que 115 000 $. Parce que c'est pas loué. Il coûte plus que 115 000 $. Alors, m'di 115 000. Son petit crasse, sans taxe pas la donne. Sans travail à faire là pas la donne. So, m'tient à ce que nous comprenions ça qu'a fait là et puis nous partager, nous commenter, moins vle nous commenter. Ou garder vidéo ou pas like li, ou garder ou pas commenter, ou juste pas. Sou fatigué, dis-moi fatigué. Ça veut dire c'est ou qui parler ou fatigué. Sou fatigué, dis-moi fatigué. Non, m'pa ka prendre ça nan mais non. M'pa ka prendre ça nan mais non, dans 180 000 moun du tout. M'pa ka prendre ça nan mais 180 000 moun, m'a informé, m'pa ka prendre ça nan mais. Si me dit non, prendre ça nan mais non. M'pa ka contact ça. Jean nous fait là, nous pas supporter. OK? MBH I love you et nous pas supporter. Là nous pas supporter. Ou me dit nous ça nous pas supporter. Non faut nous supporter, faut nous partager travail là, faut nous liker, faut nous commenter, faut nous réagir. Non, nous pas supporter. Non, nous pas supporter. Non, nous pas supporter. Nous pas supporter du tout. Nous pas supporter. Nous connaît l'ente qu'on supporter non. Mais nous pas faire comme ça. Nous pas ka faire non le bon pour nous. Nous pas ka faire comme ça. Nous pas ka faire seulement avantage tête nous pas supporter travail là pour nous kembel pour supporter nous. Faut nous kembel plateforme non pour plateforme non supporter nous dans tout moment ou besoin li yo. M comprendre jodi a pas gen dossier et pas un dossier immigration et qui nan intérêt personnel ou. Mais faut qu'on informer. Et le lap nan intérêt personnel, c'est là la pote le vini. C'est là m'a joindre, c'est là m'a kembo activer. Mais le comme ça ou même faut qu'on avem. I cannot be happy like that. There is no way you can be happy this way. N'a parlé rapide, Donald Trump révélé et l'écraser un troisième bateau dans pays Venezuela. Pendant que monsieur t'a répondre question journaliste yo, monsieur t'a fait connaître que c'est pas deux bateaux, c'est pas seulement deux grands bateaux l'écrasé. Donc l'État coulé un troisième bateau. Et président fait connaître
bateau ça son bateau qui t'a porté cocaïne et qui t'a porté fentanyl qui t'a sorti dans pays Venezuela. N'a rappelé que nous partagé ça avec ou matin, yo ajouté Saint-Domingue dans liste et liste ça c'est liste côté drogue plus passé dans Amérique là. Mais tout le monde te connaît ça, m'pa connaît donc c'est cool à venir mettre là mais c'est pas non donc tout le monde connaît Saint-Domingue et Colombie avec Mexique dans Amérique là c'est qu'on les a venir dans Venezuela mais Saint-Domingue, Colombie, Mexique c'est trois pays côté et moun yo fait un pile drogue passer. C'est pas plus précisément gouvernement mais Saint-Domingue dans système développement li gagné lui-même li pas li conseil de bagarre li pas mettre museau dans bouche yo li quitter au marché li quitter au fonctionner donc du coup gagne en pile et produit ça qui passait en République dominicaine pour rentrer en Europe plus précisément quasiment tout produit qui rentre en Europe yo sorti Mexique passé Colombie et de République dominicaine yo tombé dans le continent européen donc du coup et Donald Trump t'a fait connaître l'écraser yon président fait connaître lancer un nouvel avertissement par Venezuela, Nicolas Maduro, après une nouvelle frappe américaine contre bateau de drogue dans Caraïbes là. Donc il fait connaître troisième et il est écrasé dans la guerre contre cartel. Trump déclare que les États-Unis étaient désormais supprimés 3 bateaux, celles 2 entre eux-mêmes étaient confirmées publiquement auparavant. Donc, il déploie davantage de forces américaines dans les Caraïbes pour attaquer directement et agressivement à trafiquants de drogue qui augmente les tensions avec Venezuela, qui est contrôlé par socialistes et augmente le risque d'un affrontement direct contre les États-Unis. Et suspend voyez donc Nicolas Maduro lui-même lui dit donc Donald Trump sous pour le capable de faire une attaque directement sous pays. Donald Trump fait une déclaration pour montrer que bateau, avion, li placé tout près Venezuela yo, pas de grande chose à faire vraiment. Les dit suspend voyer train de Aragua aux États-Unis, c'est ça Donald Trump fait connaître, suspend voyer train de Aragua, suspend voyer drogue aux États-Unis. Donc et je lui dirai très fort, arrêtez d'envoyer des gens et de vos prisons dans notre pays. C'est ça Donald Trump dit. Donc ça son déclaration ti moun rechinia parce que nous connaissons toute porte fermée par un côté pour nous rentrer qu'on est là. Let me drink some water. Donc ces déclarations t'a fait senti président Donald Trump pas gagné trop bagaille li envie dit ou du moins ça pas gagné trop fondement dans déclaration la fait yo donc il dit si monsieur Tavle pour yo pas attaquer li donc c'est pour pas vouer drogue dans pays c'est pour pas suspendre vouer drogue dans pays États-Unis si monsieur Tareme yo pas attaquer li c'est pour suspendre voyer et cocaïne dans pays États-Unis c'est déclaration président Donald Trump lui-même li fait là mesdames et messieurs. Donc, puisque nous connaissons toutes frontières fermées, donc déclaration ça va paraître nul et il paraît sans avenir. Et to be honest to you, c'est son déclaration qui paraît nulle et sans avenir parce que les États-Unis ferment toutes frontières pour moun pas rentrer là-dedans. N'a continué toujours avec détail avec information yo. Donc toujours dans le cadre de la guerre ça les États-Unis t'avaient déployé contre Venezuela, gagné capitale Venezuela qui c'est Caracas qui menaçait la Trinidad et Tobago et qui menaçait également Guyane anglaise. Mesdames et messieurs, le ministre vénézuélien de défense qui c'est Vladimir Padrino Lopez, il lancé un avertissement sévère et par pays voisins yo, la Guyane et Trinidad et Tobago affirmé que Caracas a riposté si toutefois ta gon attaque contre pays liya qui t'a lancé depuis territoire yoa. C'est-à-dire, si toutefois Donald Trump t'a campé dans le territoire et Guyane anglaise, li lance son attaque, Maduro dit l'a attaqué mais Guyane anglaise directement. Et si toutefois tout, c'est dans Trinidad et Tobago, les États-Unis, li t'a lancé en attaque. Donc, Trinidad et Tobago met connaît que li en guerre avec un pays Venezuela. Moi dis à gouvernement ça yo et que si nous sommes attaqués depuis leur territoire, il y a recevoir également une
réponse et c'est en légitime défense. C'est ça, Padrino, t'as fait connaître une vidéo qui partageait sous chaîne Telegram hier, dimanche là. Propos ministre de défense là souligne que la montée des tensions et dans Caraïbes là, côté opération militaire américaine yo intensifié, yo ouvert et mais yo couvri et en lutte contre trafic stupéfiant car insister sur le fait que renforcement ça yo inscrit dans une campagne qui beaucoup plus vaste qui visait affaiblir gouvernement et Nicolas Maduro. Donc, c'est-à-dire, ces pays-là, ils ont gagné obligation pour être capable de respecter tête, respecter normes, sinon, ils ont contré avec colère Venezuela. N'a continué avec détails et informations pour après-midi, nous avons Donald Trump qui déplacé également et qui allait dans une rencontre officielle dans le pays Angleterre et tout le monde te connaît et Donald Trump te gagné longtemps pour te faire voyage ici là et mais lui réussi fait lui et m'croit dans moment n'a parlé là et le président lui-même lui en Europe mesdames et messieurs donc si tu as besoin dans la Maison Blanche ou après temps le lui-même lui retourner. N'a continué rapide et dans Pennsylvania, il a rencontré 3 timoun qui mourit. D'après dernière information, et ma amiral fait connaître 3 bébés te mouri, yo découvre la caillon femme quelques semaines après expulsion li dans Kaila selon autorité dans Pennsylvania. Et quelques semaines après, au déporté femme non, yo jeune 3 timoun sa mourir la police et dans état annoncé arrestation le 15 septembre de Jessica Mott qui selon policiers était accusé et homicide criminel et abus de cadavre. Information concernant avocat et victime non 39 l'année, yo pas disponible 15 septembre passé. Mott était expulsé de Kaila et de Cadogan Township le 14 août et propriétaire là a commencé nettoyer propriété pour prochain locataire le 12 septembre qui se passé à selon dossier judiciaire. Pendant qu'il a nettoyé un placard, propriétaire remarqué un sac poubelle qui a dégagé une odeur désagréable. D'après sa leader, il a été rapporté, c'était une déclaration sous serment. Et en dedans poubelle là, il a été joint une serviette qui enroulée et puis il a un bagage la donne. Après qu'un couronné a confirmé que le contenu du sac poubelle était la donne, un bébé qui était mort. Donc dame nan t'a enveloppé ti moun nan en dedans serviette, mettez le non sachet poubelle et puis mettez le en dedans yon armoire. Donc agent te poursuivre enquête là et te joine gen 2 l'autre ti moun encore qui est décédé en dedans un sac dans un petit dépôt dans Kaila selon sa plainte là t'a fait connaître. La police déclarait que Mott était interrogé par autorité yo, il était dit OK, il était bail naissance à bébé yo avant il était déplacé côté il était trouvé plus tard. Donc le plus récent des nourrissons est né il y a environ 1 an. Il y a des petits moun qui petit c'est un petit moun qui gagne 1 an d'après ça, il fait connaître selon la police madame nan l'état confié qu'elle était sorti bébé dans toilette là, il était enveloppé dans serviette là jusqu'à ce que li pas tande yo encore. Donc madame nan tatouye 3 ti moun ensemble li gen. Donc madame nan tatouye 3 petites ensemble li gen. Et nous gen enquêteur qui déclaré madame nan li te bay naissance à 2 l'autre ti bébé yo dans même cas ici là. Donc nous ça a été également enveloppé dans serviette, placé dans sac plastique et puis placé dans des sacs fourre-tout et selon sa document t'a fait connaître. Document judiciaire ont montré que madame nan li te refusé libération sous caution dans comparaison devant la justice 15 septembre qui se passait là. Il doit comparaître devant un tribunal pour une audience préliminaire 23 septembre qui vini là. Bagay ça un petit genre et doual, on moun prend 3 ti moun ou gagne on tout fait le bot. Moi j'ai une très bonne question à poser côté papa yo. Moi-même m'a posé question ça. Côté papa yo. Là me poser question. Côté papa yo, côté papa ti moun nan, madame nan prend 3 ti moun li touye yo, mais pour qui moun 3 ti moun sa ote, qui nèg qui bali yo.
faut que moi dise que gon bagay que m'poko ka digérer, na aider pour m'kap digérer. M'poko ka digérer que yon femme gon bonne petite namel, la marche dans la rue a ouais 2 ti moun namel, 3 ti moun namel, côté papa yo. Côté papa yo. M'pa comprendre. On dame qui fait, on dame donc ti moun qui gen 1 an, ça veut dire ti moun qui à peine fait. Côté papa yo pour qui moun ou fait yo? Pour qui ça que moi pas connaît pour qui ça que n'a plaidé coucher avec une série de nèg yo pas gen sens de responsabilité, nous ouais nèg la pas gen sens de responsabilité, nous coucher avec elle sans protection, nous fait petite pouli, nous enceinte petite là, nous fait petite là pouli et après pour nous tourner meurtrière pour nous touyer ti moun. Si nous connaît ça pas fait du tout. Mais la grande question qui se pose côté papa ti moun ça yo fait. Et m'pa comprendre non comment que ou croison femme pour contre li messieurs ou croison femme pour contre li ou fin croiser femme nan pour contre li ou prend femme nan attendez bien ou fin croiser femme nan pour contre li ou prend femme nan ou pousser le 3 petites nan corsage li l'on fin pousser le 3 petites nan corsage li ou virer dos ou même ou al prend plaisir ou al prend l'autre femme ou 2 bras ou 2 pieds lui même la marcher dans la rue et la marcher dans la rue lui-même avec 3 ti moun la cherche l'autre nèg pour prendre soin avec 3 ti moun yo pendant ou même ou bambile dans la rue ça yo ba ça yo été mystère pour moi et que l'aime trop petit trop jeune pour me comprendre ba ça m'attendais toujours oui m'attendais toujours toujours dit ça ou pas ka prendre 3 petites dans mon nèg hey ou pas capable avec encore chercher côté papa ouais chercher côté papa dans zone ba alague dans pied yo alague petite yo dans pied papa OK alague parce que majorité nèg qui comme ça nèg qui pas capable prendre soin ti moun yo pas capable prendre soin ti moun mais yo fait en pile et y a marché coucher femme tout côté faut que moi fort connaît que l'on pas qu'à prendre soin ti moun ou pas faire li pas aucune obligation dit faut faire petite parce que petit pas on bien vrai ils sont une responsabilité li vinn régler affaire parle sous la terre et ou même ou gen comme job pour travail pour prendre soin pour nourrir pour bal manger pour bal boire pour payer payer l'école payer université et puis elle finit cherche un nèg ou bien une femme li prend et puis elle fait autour ou pas attendre encore si yo gen bon si toutefois c'est l'éducation l'évasion te gen nan mon yo ka songer sou te exister ça veut dire que pas obligation pour faire petite mais sou faire faut prendre soin. Je me demande à ces hommes, m'a demandé à monsieur à nèg ka plaidé fait ti moun laguer dans la rue nous même ka plaidé fait petite laguer dans la rue je veux vous poser cette question comment nous fait jeune monde libre nous marier des pieds nous laguer dans la rue et nous même n'a marcher prendre plaisir jusqu'à ce qu'elle rive tout yo bagay ça yo dépasse au MPH quitter ça là continuer et m'a dit mesdames si on est fait son nèg OK si on est métavor li font petite li décide quitter kay là et fait le quitter ak ti moun yo dou bralo avec yo par premier membre moi nous propose nous même femmes nous propose une puissance pour ti moun OK yo pas ka prendre pour compte nous deux bras deux pieds nous et puis yo maré pied nous bon me dit bagay là maré pied avec 2 3 ti moun c'est celle papa bon Dieu qui a fait pas tout non prostitué et c'est le papa bon Dieu qui a fait pas tout non prostitué parce que prostitué en pile fois gade moun c'est pas volontaire non li prostitué c'est pas volontaire non les rentrer là dedans li pas connaît non parce que lui-même c'est une relation le vinn fait une relation le vinn bâti et puis c'est garder pour année al passer 12 moun oui ah oui il passer 12 moun il faut payer caille faut manger non mais sous pour contre on moun ka dormi mais à 3 ti moun à 2 ti moun à 4 ti moun qui est-ce qui a dormi nobody a dormi OK so est moun dormi et si son boy lié ou connaît ou déjà comprendre t'as l'air commencer montrer problème montrer misère et puis la venir do etc. et pour diable parfois pas même aider tête yo même pour $50 pour $20 pour $30 ou ka même 2 mètres sous là encore et les sérieux monsieur regardez sinon
si n'a sauvé ti moun yo, petit Noé, qui te met Damien repos, nous te bon fille sans petit, qui te sans petit, attendez? De quoi nous son l'autre vieux célibataire dans la rue, y a prend. Tout dans vieux pour le pondeuse, la baise tout côté. Mais chaque œuf le pond, li bail coq la zia. Coq la lavel. Mais sinon mettre toutes œufs ça au elle finalement et ça ne suffit pas. Les littéraires trois timon. N'a pas avancé avec information nous sans camper. Président Donald Trump lui-même li était m'kwe Wall Street Journal c'est 10 milliards. Bon monsieur ça l'après la justice. Déjà connaît milliards de liés milliards connaît. Li ba kon centaine, li ba kon millions. Président Trump. Sou qui te monsieur ça relo la justice. Donc li ba relè n'importe monde la justice tout. Même si on parler le mal là, le fait un coup pas. Depuis l'on pas ka fonder 3 milliards de dollars, on parler le mal, on mette parler le mal pour mourir. Li ba qui pour. Mais là New York Times qui ba enamel, président ça c'est Associated Press qui dit ça, président relè New York Times la justice, il demandait 15 milliards de dollars. Président Trump a ajouté que New York Times, il a ajouté New York Times dans la liste société média que lui-même lui a attaqué en justice. Il déposé une plainte de diffamation de 15 milliards de dollars qui ciblait 4 journalistes dans un livre de 3 articles qui publiés les 2 mois précédents dernière élection. Dans un message qui publié sur tout social, il a annoncé pour ça hier mardi, Trump qualifié Times de un journal qui plus dégénéré de l'histoire du pays et de véritable porte-parole de démocrates. Plainte il était déposé devant un tribunal de district américain dans Florida. Le Times lui qualifié plainte de dénué de fondement sans fondement et tentative pour décourager journalistes indépendants. New York Times pas laissé décourager de tactiques intimidation. C'est sa porte-parole là qui c'est Charlier et Stadlander fait connaître. Donc nous tous connaissons le grand New York Times de tous les temps et New York Times c'est le premier journal dans le pays États-Unis. Donc tout le temps moun li pas dans New York Times, li connaît pas ce journal. Action ça li fait suite à une poursuite qui était tentée par Donald Trump contre ABC News 60 minutes et de CBS News, tous deux réglés à l'amiable par société mère média. Trump était également poursuivi Wall Street Journal et les magnas des médias qui c'est Whooper et Murdoch dans le mois de juillet après publication par journal là dans article sous dossier Jeff Epstein nan côté genti dessin là dedans mais nous pas comment dossier ça après le fait parce qu'il y a un pile l'autre monde confirmé bagay là. Procès a cité un livre et un article côté Donald Trump il était écrit etc. Donc procès a cité un livre et un article qui est écrit par le journaliste du Times, c'est Bruce Boutner et Suzanne Craig et qui concentré sur finance Donald Trump et rôle principal li avant présidence liant dans série télévisée de Happen 10. Donald Trump déclaré dans plainte là qu'ils avaient colporté avec merveillance le récit denieux de tout fondement, selon lequel producteur télévision Mark Burnett l'était fait de Trump une célébrité. Même si avant et au moment publication accusé, on connaît que président Donald Trump l'était déjà une méga célébrité, un énorme succès en affaires, plainte de 91 pages, il a attaqué également allégation des journalistes concernant première relation d'affaires Donald Trump et de son père Fred. Donc, c'est une série de bagaille sans fondement vrai. Il y a un fondement, non? Avec un journaliste dit, donc, son média qui faut venir célèbre, ou regardez, cause monsieur. Journaliste, yo dit, son média qui fait Trump te venir célèbre. Journaliste, yo parlait des relations d'affaires Donald Trump avec Papal. Et voilà pour qui ça. Donc, yo relè la justice et demandé 15 milliards de dollars. Bon, tout l'air quand même président, si vous avez posé plainte pour moi tout, pour te faire bon 10 milliards de dollars parce que vous dit en pile bagaille sur moi d'ailleurs. Oui, il a dit en pile bagaille sur moi d'ailleurs président. Si vous avez fait me déposer plainte de au moins 5 milliards de dollars, au moins d'argent me font bagaille. 15 milliards, ça fait des pile. Ça fait des pile président.
15 milliards t'a bon un bon petit coup de patte, monsieur le président. Donc, Donald Trump le New York Times, la justice, même senti son blague, ça veut dire même senti son blague, mais sérieux, ça veut dire que le président a montré nous comment que dans le journal, moun pas parler n'importe qui gens. Moun pas parler n'importe qui gens. Malgré ici, même, yo pas gen kob. Si yo parle mal, pas grand café. Yo pas gen kob, yo parler moun mal. Yo pas gen kob, c'est sous bluff yo y a parlé moun mal. Yo du yo millionnaire, pas connaît. Ou pas qu'on côté yo gon boutique qui vend sucre, ou pas qu'on côté yo gon ba côté qui vend bleu, ni vend glace. Dans monde là, ou pas qu'on aucun produit qui fait sous don yo milliardaire et je t'a parlé moun mal. Parler moun mal. Et puis yo pas gon good. Je dis à Donald Trump, vous ça, si pas un comme pas parler moun mal. OK? Qui te parler mal sous compte grand nèg, c'est grand nèg qui parle moun mal. 15 milliards de dollars et bien dans corps et New York Times. OK? Dans corps New York Times. Madame, je t'ai parlé de dossier assassinat qui fait dans semaine là, qui fait un pile toléa et puis du coup, notez tout et dossier ça, dossier ZAM, bonnes ZAM illégales. C'est-à-dire solution pour éviter un paquet de fusillade dans le pays, li pa l'autre bagay que suspend vendre zam illégal, mais ta semble moun yo c'est tout à fait le contraire. Moun nan Floride kon ya ka map marché ak zam yo kembe nan meyo normalement. Procureur général Floride l'an déclaré à force de l'ordre yo que porter zam a fait ouvert li son loi état Floride. Monsieur Rele James Outmayer nan yon note li voye lundi en bay force de l'ordre yo ak procureur Floride lan déclare que la décision de la cour d'appel du premier district selon décision interdiction des ports d'armes ouverts de l'État li inconstitutionnel et le contraignant dans l'État. Donc ça veut dire moun pa qu'empêcher moun porter zamou visiblement. Donc, au pral marché Floride, ou après zam nèg la nan poche chemise li, zam di kembe nan mel, etc. OK? Mesdames et messieurs, les États-Unis gon bagay pour louer. Si yo pas camper bagay zam ça, vendre zam à tout ti moun 5 ans, ti moun 8 ans, tout kachete zam ça, y a connaît. Et zam de guerre, on paquet ti moun 18 ans, gen gros zam de guerre. Non mais yo rive 40 ti moun joine 22 zam. Anti-mineur jeune 22 âmes la kali mande le côté jouni ou pas connaît et bien dans Floride moun k'ap marché ak zamou libre et libre sans aucun problème. Attention sou nan l'armée américaine ou ap travail dans l'armée et selon côté ou yan attention gen information ou pas capable mettre dehors et plus précisément les wap vendre information ça wak étranger. Avant que m'rive dans parti ça, n'a pon petit pause publicité. Rapide. Et puis, n'a pas tourné. Where is it again? Ah oui, il y a espoir pour jeune guérison grâce à Bridge Care Clinique et Pharmacie. Ou même qui par contre quand on prale, non chercher un bon docteur, un bon pharmacien qui parle langue ou paie al kay docteur parce que pas d'assurance, eh ben Bridge Care Clinique et Pharmacie viennent dire par étape souffrir. Quel que soit problème ou gagne tant coup, diabète, tension, problème peau ou besoin perdre poids ou même garçon qui pas carré mettre rien sous cabane ou pas qu'à camper ou pas qu'à durer ou gain faiblesse qui veut pour toi aller, Bridge Care Clinique et Pharmacie c'est solution à guérison avec des docteurs compétents, qualifiés, bourrés et expérience. Dans Bridge Care Clinique et Pharmacie, ou avez médicaments à bas prix. Ou pas qu'un transport, y a porté médicaments devant porte la caillou gratis tichiri. Qui sont tant pour rejoindre Bridge Care Clinique et Pharmacie. Relez-nous Kounia dans le numéro 561 615 67. N'a redit encore 561 615 67. Bridge Care Clinique et Pharmacie, Ch'takol. Dans 3631 West Woolbright Road Bolton Beach, Florida, tout près Cassé Market là. Bridge Care Clinique et Pharmacie, c'est piscine guérison là. Bridge Care Clinique et Pharmacie, c'est piscine guérison là. L'on passe pas oublier dire c'est fanatique MPH et puis comme ça
pour jouer une bon genre discount sous prix médicaments sous gen moun la kao qui fait sucre, qui fait tension, mais ça pour Pour tatouage bataille avec problème tension, sucre, cancer, cholestérol, tourlé dans zo, anémie, ou pas gen mémoire, ou gen problème rein, cellule mério, fin grand moun, ou besoin rajeunir, ou besoin renforcer système immunitaire, et ben vin di ou remède Chaga combat. Ça pi belle dans Chaga, même si sucre nan pété sous peau, et ben Chaga séchel là pour là. Chaga c'est une plante légende, c'est un champignon qui est riche en vitamine K. Yo les plantes ça, plante de l'immortalité. Quel que soit côtoyé dans le pays d'Haïti ou le bord de l'eau, remède Chaga combat. Américain Mandel, Espagnol Mandel, Français Mandel, c'est tout pays avec Mandel. M'ba bon menti. Et puis l'aime remède Chaga combat non, moi marche de victoire en victoire sur maladie, m'passe vinn di ou mettez Chaga dans la vie nous. Relais Kounia là sur numéro ça 201 726 01 59. Chaga c'est maître combat. Well. N'a continué gon entrepreneur de longue date dans arrivé dans Dakota du Sud Dakota qui a travaillé dans le secteur défense, monsieur condamné pour passer 10 ans en prison parce que monsieur était intenté partager une série d'informations classifiées sous la MEA avec la aussi. C'est ça ministre américain la justice t'a fait connaître, ministère américain de la justice t'a fait connaître. Monsieur répond au nom de John Murray et Murray monsieur gagnant 67 l'année, il plaide coupable l'année dernière de multiples accusations d'espionnage initialement portées contre lui en décembre 2021. Selon le ministère de la Justice, parmi les chefs d'accusation qui ont une tentative de transmission d'informations relatives à la défense nationale à un gouvernement étranger. 3 chefs de communication volontaire d'informations relatives à la défense nationale. Monsieur condamné pour 126 mois de prison, suivi de 3 ans de liberté surveillée et une amende de $25,000 américains. Wall travaille pendant près de 40 l'année comme ingénieur de serre pour plusieurs entreprises de défense agréées et monsieur détenait des habilitations de sécurité nationale secret et top secret dans le cadre de fonction li. So autorité fédérale a affirmé qu'il a placé monsieur en détention après qu'il ait partagé de nombreuses communications en ligne et en personne des informations classifiées de sécurité nationale avec un agent infiltré FBI qu'il soupçonnait qui tape travail pour le gouvernement Ouslan. Est-ce qu'on a dans cette top monsieur prend la donne? Alors, yo monté un agent FBI pour monsieur. Attendez, dans l'investigation qu'a mené, yo monté un agent FBI pour monsieur qui prend pause la travail pour là aussi. Eh bien, monsieur partageait des informations top secret avec agent ça. Information ça on la donne notamment des détails précis sur fonctionnement système contre-mesures électroniques qui utilisé par avion de chasse américain yo, Jesus, classé secret par gouvernement américain selon le ministère de la Justice. Très bien là. Autorité fédérale a affirmé qu'il était placé monsieur en détention après que monsieur était partagé de nombreuses communications en ligne et en personne des informations classifiées de sécurité nationale avec un agent infiltré FBI qui était soupçonné de travailler pour le gouvernement russe. Donc c'est un agent infiltré dans FBI qui était fait connaître qu'il travaille pour la Russie et monsieur partager information ça yo ensemble avec lui. Détails précis sur fonctionnement système contre-mesures électroniques utilisé par avion chasse américain. Ça veut dire monsieur Bay Jean de secret ça avion chasse américain, c'est là aussi gagne et le cas contre sans aucun problème. Des informations classées qui top secret monsieur te gagne
nan men. Pendant une grande partie de l'année 2020, monsieur t'est échangé des centaines de courriels avec agents infiltrés FBI là. Il t'est rencontré 2 fois en personne. D'après ça, département ajouté que correspondance là montre que Wall confirmé volonté pour le travail pour le gouvernement Rousseland et discuter de connaissances, informations classifiées relatives à la sécurité nationale américaine. Est-ce que vous entendez? Alors les États-Unis sont pays même pour petite l'Israël alors. Même pour petite l'Israël. Autorité a affirmé dans un courriel que Wall déclare que agent infiltré si je ne peux pas trouver d'emploi aux États-Unis, j'irai travailler pour l'autre équipe. Monsieur te dit agent infiltré s'il pas qu'à jouer un emploi aux États-Unis, il va travailler pour la Russie carrément. Donc monsieur son traite en personne. Malgré ses connaissances, formations, expériences avec des décennies de travail en tant que sous-traitant militaire, monsieur choisi pour le trahir confiance il a placé dans l'IA. Alors monsieur va le passer un bon 10 ans en prison. Et gros dossier, n'a pas là, gros dossier. Monsieur trahit confiance pays et monsieur mette pays en danger, li bay des secrets qui cap cause les États-Unis cap dit même des multiples guerres même. C'est grave, ça qui a passé dans le pays. Je parle de matin de mémorandum, président Donald Trump lui-même l'était signé et m'bral passer li et pour nous capable détail un peu dans détail mémorandum ça. Donc président li déchaîné pour la garde nationale dans tout pays lui-même et tout gouvernement là content, bat bravo, la contentement pour travail qu'a fait là, on en suit ça ensemble. Et avant suivre, pas oublier sur votre compenti l'huile de désenvoûtement, fait le rapide pour pas en retard. On en suit ça ensemble. Hello everybody. It's nice to have you here. We have some big things to announce. Today, at the request of Governor Bill Lee of Tennessee, who's standing with us, as you know, I'm signing a presidential memorandum to establish the Memphis Safe Task Force, and it's very important because of the crime that's going on, not only in Memphis, in many cities, and we're going to take care of all of them, step by step, just like we did in D.C. We have virtually no crime in D.C. right now, and we're going to keep it that way. It's our nation's capital. We're going to keep it that way, or we're going to federalize it if we had to, but we don't have to anymore because it's in such great shape. This task force will be a replica of our extraordinarily successful efforts here, and you'll see it's a lot of the same thing, although the numbers here are really something. They're really bad. Now, we did send FBI in about 4 months ago to work, and it brought some of the numbers down, and they did a great job, but we're sending in the big force now. We also sent them into Chicago on a sort of a moderate basis, and we brought down crime a little bit in Chicago, but we're now going to bring it down very big. We're going to be doing Chicago probably next. I was with a great businessman, a man who is involved in all cities through his business, and I say, who do you think should be next after Memphis? And he said, sir, you've got to save Chicago. We're going to wait a little while. But he said, you got to save Chicago. You can't let it go. And this is a very prominent man that everybody knows in this room. Another man in Memphis was saying, Bill, he was saying, very interesting, he's on the board of FedEx. And his hotel is about a block away. And he said, when I walked there, I said, you know, I don't want to do this again. I never want to do it again. And they won't let me walk there. They take them in armored vehicles. They take the board members of FedEx in armored vehicles like a block away to the hotel. This shouldn't be the U.S. This shouldn't be the United States of America. The task force will be a replica, as I said, and it's going to be, I think, equally successful. This is a tremendous success we've had in Washington, I can tell you, and everyone knows it. And people in the White House that work here and other people that I know are calling me and thanking me. They're going out to dinners. They're doing things that they haven't done in years. The effort will include the National Guard as well as the FBI, ATF, DEA, ICE, Homeland Security investigations, and the U.S. Marshals, and more along the prosecutors. We're going to have DOJ led by U.S. Attorney
for the Western District of Tennessee, who is here or not here? Who's that person here? That person is going to be very busy. So we're going to have U.S. Attorney for the Western District of Tennessee, and most importantly, Pam Bondi's here. She's heading it up, and she's doing an unbelievable job in every respect beyond this. So also worked with some of the members of the team right here on D.C., and we're very proud of that effort. We essentially had the crime down to a very low rate in 12 days, and within another 10 days after that, it was so incredible. And it continues at that level, and we're going to continue. We have to because it's our capital. This team will deploy the full powers of federal law enforcement agencies and enforcement generally to restore public safety and get dangerous career criminals off of our streets. We're going to get them off. In 2024, Memphis had the highest violent crime rate, the highest property crime rate, and the third highest murder rate of any city in the nation. Other than that, they're doing quite well, thank you. A person is 4 times more likely to be murdered in Memphis, Tennessee today than in Mexico City. It's been, and you know Mexico City is not a cakewalk. It's been overrun with carjackings, robberies, shootings, and killings. There were 249 murders, 429 rapes, 5,616 burglaries, and 12,522 violent assaults in just the last little while in 2024 and in pieces of 2025, where it's actually gotten worse until recently when we sent the FBI down to see what the hell is going on. Last month, a vicious thug carjacked an elderly woman parked at the movie theater, dragged her out of the car, and body slammed her into the pavement, where she is still trying to recover. It probably won't be successful. So we're not going to allow this kind of savagery to destroy our society anymore. We're stopping it, doing one by one. We have time, but we want to go quickly. We don't want to lose Chicago. We're going to lose Chicago. We're going to lose places like you go to St. Louis. St. Louis. We're going to lose St. Louis. We're not going to lose. We want to save these places. You're going to lose them. He was. The way the man said it, a very high-quality man, I said, who would you do next? He said, sir, do Chicago. You don't want to lose Chicago. We're not going to lose Chicago. So we're going to have to go very big, and we're going to go probably, we're thinking about it for next, Pam. We're going to hold it off. We're going to do some of the smaller ones, and the truth is our people are so good. Gaddy, you're doing a great job wherever you may be. We're doing so good that I don't think we need too much practice, right? But we got to go and save our big cities, our great cities. Chicago's a great city, and we're going to make it great again very soon. And I think we can do that. Despite the tremendous size, I think we can do a real job, and we're going to give you the resources that you need. So with that, I'd like to just end by saying we're going to make Memphis safe again, and I'd like to ask Governor Bill Lee to say a few words, and then Pam can talk, and anybody else you'd like to talk to. We'll go through the whole list. We have all day long if we have to, because this is a very important thing. We have to save our country from violent crime. So, Bill? Yes, sir. Mr. President, first of all, thank you. Thank you. Thank you for your commitment for federal resources to the great city of Memphis. And it is a great city, and it has a great history and a great legacy. And we are very hopeful and excited about the prospect of moving that city forward. I've been in office 7 years. I'm tired of crime holding the great city of Memphis back. And I have spoken today with the director of the U.S. Marshals, with the director of the FBI, with General Bondi. We realize that this effort of multi-agencies that will combine the work of the Tennessee Highway Patrol and the local police departments, when we come together, we can make significant change in our city, in the city of Memphis, and that is a powerfully important thing for the state of Tennessee, and I want to say thank you. This will be your proudest moment when we see you in 4 or 5 weeks, maybe sooner. You're going to see numbers that will drop and plummet like you haven't. Just like we did in D.C., they plummeted. Nobody could even believe it.
and they're going to plummet. It'll be one of your really proud moments, and you've done a good job too. But this will be maybe your proudest moment. Thank you, sir. And the director, as the director said, the goal is sustained. Right, got to keep it. Sustained crime lowering, and that with this effort, I believe we can get there. We can finally get there for that city. Yep, we're going to have it sustained long time, and your people are going to get better and better. And your police force has been terrific. They're working with us very much, as you know. We started it, as I said, on a little basis, and we got it down quite a bit. But now we go in for the big march. Okay. And Director Patel and his team have done remarkable work so far. As you know, the numbers are great, and this will be one more step in the right direction for Memphis. That's true. Thank you. He's done a very good job. Thank you very much. Pam, please. President Trump, at your directive, we went in, as you all know, to D.C. and took over the city of D.C., working hand in hand with Metro Transit Authority. All of the agencies represented here today got over 2,000 violent offenders, got over 200 guns off the streets of D.C., and D.C. is safe again. And now, Governor, working with you and working with our 2 U.S. senators and all of our agencies working hand in hand, we're going to do everything we can to make Memphis safe again. That was President Trump's directive to us, and it's easy to do when you're working with such great leaders. And Secretary Noem, you have been instrumental in this, and Director Patel has already been into Memphis and gotten so many violent offenders and guns off the street, and that's what started it. And working Stephen and Deputy Attorney General Todd Blanche, thank you. We've all been going nonstop, working hand in hand together, and Gowdy Serralta, Terry Cole, and Director Driscoll of ATF wearing 2 hats, and Pete Hegseth with the National Guard, all working hand in hand and being out there for a month. You can't tell who's with what agency but for the T-shirt they're wearing, because everyone's working hand in hand, and that's why we've been so successful. We're going to do that in Memphis, and we're going to get crime off the streets. That's great. Thank you, Pam. Great Thanks, job. President. Christy, go ahead. Mr. President, Memphis has a high number of trafficking, significant human traffickers, child exploitation, drug trafficking. The local gangs there are extremely dangerous, and I'm so excited that you're going in there to work with not just the governor and willing local leaders, but also our Attorney General and all the leaders that are standing here today to help protect our children. So what's going to change dramatically is the families' lives that live there, and it's only going to happen because of you, because you're coming in. What has started there, you're going to put on steroids. The networks that you're going to uncover across this country, because of the work that's going to happen in Memphis, we're going to see every city get safer, because we're going to see those ties to other criminals that we're going to get out of the country. So we're a nation of laws. And, sir, thank you for caring about every single city. Thank you, Christy. Really nice. And what makes it to me so exciting is the success we had here so quickly. And, you know, we've taken close to 1,500 people out of D.C. But when I saw the result happen so quickly, and so many people are so thankful, and people that you pass them every day and they're fine, all of a sudden they're thanking me so profusely. It was so exciting what's happened. It continues to be what happened in D.C. And so that's what makes this, I think, even more exciting, because we know what's going to happen. We have the people. Well, look, we're sending in a lot of help. These cities have been taken over for years, and the last 4 years under Biden, what's happened is just a disgrace. So it really has, what the success we've had here has made it to me much more exciting, because I think we're going to have proportionally. I mean, you have cases where it's even worse. I have some people, we have some people quoted today that we took out of papers. We're so grateful for the National Guard coming. Said an owner of a Memphis tax service, it's so dangerous here. It's so darn dangerous that you can't get out of your car. If you get out of your car, he says you get robbed, you get mugged, you get hit. You can't go to the market or a service station. So, yeah, I want to see crime stop, and I want to see the National Guard come in right away if that's what's necessary. There's a need. Here's another one from a director of a Memphis-based crime prevention organization. There's a need for more boots on the ground. You have to get them done fast before we totally lose it. They're going to lose it all. I got 2 guns put in my face, said another, within 5 minutes at 2 different locations. Said I got a gun put in my face. Then I went someplace else, had another gun put in my face. I was scared. It never happened to me. I've never seen anything like it. Here's another one. I honestly thought he was going to kill me, said a 60-year-old Memphis carjacking victim. A man walked up, give me your car. You got 5 seconds to get out or you're dead.
This is what we have in this page after page of the same kind of thing. Cash, would you say a few words, please? Thank you, Mr. President. Thanks to your brilliant foresight, you had asked us to go in quietly into these cities to help set the landscape, to work with the interagency, and to make America safe again. And we've done that under the FBI's banner program of Operation Summer Heat. And the results are only as good as the prosecutions. And because the Attorney General and the Deputy Attorney General have mobilized DOJ to successfully prosecute so many violent criminals, we have set the landscape for the interagency to come into Memphis and really make it safe permanently. As the governor and the senators and the other directors were saying, it's not a short-term mission, but thanks to you launching us early, launching us quietly, not looking for the credit, Mr. President, we greatly appreciate your support and the advanced foresight you had in doing that. It's so exciting, and somebody had to do this. A president should have stepped up long ago and saved these cities, so it's not that I wanted to do it, believe me, somebody had to do it, and we're doing it in a big way. Pete, could you say a few words? Yes, Mr. President. From day one, the DOW, the Department of War. I'm glad you made that correct. Has been proud to stand with our partners across the interagency, whether it's Southwest border, whether it was Los Angeles getting ahead of that, whether it's right here in Washington, D.C., where Secretary Driscoll and the Army and the National Guard have taken the lead in helping across all of these great folks to secure the city. We are very proud to be here, to stand strong alongside law enforcement. We're glad that Memphis is the place to go. The volunteer state, we're not going to have any problems with the Tennessee National Guard being willing to go in and stand strong in Memphis. Not at all. And get ready, because you'll be doing a lot of other places that are almost as troubled. You got it. Some of them are equal. You look at what's going on in Baltimore, where the governor is telling me how wonderful it is, and you can't walk across the street without being shot. Could I ask our two great senators to say a few words? Of course. Mr. President, thank you so much. I want to say a thank you to Director Patel, because he had promised that he would come into Memphis. We've had Operation Viper there this summer. There have been over 500 arrests. There are over 100 indictments. And Memphis had the best stats they have had in years this past August. Last month, it was the best August they have had. And it's because of the work that's been done. And now to have a new phase of this enforcement for Memphis, where we are going to have all of these agencies working as a team, as the governor said, making certain that this is a long-term effort to make Memphis safe again. Mr. President, we are so grateful, and we thank you. Thank you. Yeah, thanks, Mr. President. And this is an issue that's plagued Memphis since I was a boy, Mr. President. And it's time that we address it, and I appreciate your leadership allowing us to do that. And the team that you've assembled here is going to help us deliver the most fundamental responsibility of our government, and that's public safety. This shouldn't be a partisan issue. This should be something that is our primary goal. And certainly I hope to see Memphis become the safest city in America. And thanks for the effort of all of your team here to make certain that happens. Thank you, Governor Lee, and I want to say thanks to the Memphis Police Department and the Sheriff's Department there too, who have all worked closely to bring this together. I look forward to tremendous results. And I want to thank the FBI for the last 4 or 5 months, because they have brought down the numbers quite a bit. Chicago here and a couple of other places that we can talk about later if anybody wants to. Could I ask you to, Terry Gaddy, say a couple of words also? You really did lead the charge here, and you've done such a great job. Please. Mr. President, thank you for always supporting law enforcement. I think the major difference here in Washington, D.C. has been your support for law enforcement, has been empowering the men and women that are on the street working every single day. And I look forward to not only going to Memphis, but other places in Tennessee as well. And I think you'll hear from us real soon, Mr. President. Thank you for your support, sir. We have plenty of places. Yes, sir, we do. You know the country very well. That's great. Thank you, Terry. Please, Mr. President, I just want to say that we're honored once again to lead the charge with the United States Marshal Service, leading and joining 22 other federal agencies. I can say that today we spoke with over 30 of the local agencies.
letting them know what to expect, giving them the template that we've done here in DC, so they know what to expect. They're extremely excited. I think everyone is going to be well receiving the law enforcement surge that we're about to take to Memphis. Great job. Thank you. And I'm going to ask one of the best lawyers in the country. He is one of the best. Todd, say a few words. He is a great lawyer. Thank you, Mr. President. Yeah, look, I think it's been said for the past 15 minutes, the president ran on making this country safe again, and we do not make this country safe again unless we go into our cities where there's the most violent among us and go street by street and block by block and arrest the men and women in this country that are destroying cities and communities for the rest of us. And so what we plan on doing, as the governor said and the senator just said, this has been a problem in Memphis for a long time. We plan on delivering Memphis back to the citizens that are there to raise their families, to go to church, to be in their communities. That's our goal, and that's what we plan on doing, whether it takes 2 weeks or 2 years. That's what we're going to do. Next time. The great Stephen Miller, please say a few words. Thank you, Mr. President. Show the same emotion you do in college. That's hard to do. Yes, I think that's good. see if I can do it. President Trump's initiative here in Washington, D.C., is important to understand, is the most successful anti-crime initiative in American history. I mean, just think about it for a second. In 30 days, President Trump put together a team that saw the largest ever violent crime reduction in any city in American history. Something that people had not been able to do in 40 years. That is a momentous achievement. And now the president is going to take that same model to Memphis, and as he said, more cities after that. The team the president has put together has no equal today or anywhere in American history. I think what's happening here is that what the president has done is made clear. The power of federal law enforcement that was used for the last 4 years to harass and attack conservatives, to harass and attack Christians, to go after law-abiding families, the power of law enforcement under President Trump is going to be used to get all the criminals, all the violent offenders, all the murderers, all the cartels, and all the domestic terrorists off our streets. So whether you're Antifa, whether you're a domestic terrorist, whether you are a violent gang member, a drug trafficker, a trained Irawagwa killer, or anyone else that's threatening our people, President Trump is saying he's going to use his FBI, his DOD, his ATF, his DEA to wipe you out, to put you behind bars, to take you off the street, or to apply whatever legal consequences necessary. Mr. President, I'm honored beyond words to be part of this team under your leadership as you've saved thousands of lives. Thank you very much. Come on over. Let's sign that, sir. You want to say anything about our great military real fast? He's won a job. He's doing this guy. Mr. President, so our Army National Guard is honored to be part of this mission. This is their community. A lot of them are from D.C. They're from Tennessee. When you talk to them, when you talk to the actual population out there who interact with them every day, they say it's a blessing to have them as a part of their life. And then for the National Guard getting to have this where they get to improve their communities, where their kids are growing up and they're going to church, and this is where their families are. Many of them, sir, have said this is the honor of their lifetime, so thank you. Look at that nice face, and yet he's a killer. That nice, beautiful face, and he's a total killer. I don't know how you do it. Lotion, sir. Everybody. All right, here we go. Wonderful. Okay. Wonderful. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Mr. President. No, thank you very much. Great job. Any questions, please? Yes. Yeah, Brian. First of all, you've got to. Did they take down the blue tent? Yes, sir, they did. Thank you very much. I appreciate that. Last time he hit me with a blue tent, and nobody knew what he was talking about. We found out, right? Found out, right. It was gone the next day, and they had a lot of. That was not so easy. That's a violent radical left group. Okay, go ahead. I've heard a lot of comments for doing that. They still have their First Amendment right, though. I'm not. You've got an amazing team behind you. You've done an awesome job for D.C. I want to get ahead of a story that I think might come out. You pushed out an email earlier today, really showing dozens and dozens of local media in Memphis highlighting all of the
violent crime in that city. So they have no problem reporting the crime, but when you show up to solve it, they're going to run around town looking for that one person that says, we don't want Donald Trump in our city. What can you say to the media there in Memphis, Tennessee, to help let them know the people want you there in their city? Well, I'm not sure they found that person, because I saw them doing some interviews, and it looked like they were looking, but they were in fact, that producer, that person, I think they lost their jobs, because everybody was saying, we want Trump to be there, they want the people right here to be there. Look, it's very simple. In Chicago, they're getting beat to hell, they're being shot. If you lose 6 or 7 people die over a weekend, they consider that a successful weekend. And when you consider that a successful weekend, that's pretty bad. I had the president of Poland here a few days ago, and we had a news conference. Many of you were here. And I made the statement. I said, we're very happy to announce that it's been over 2 weeks since anybody's been killed in D.C., and he looked at me like, is that supposed to be good? He's looking like, what kind of a place is this? And now it's been a long time. But and as I was saying it, I said, I'm not sure if that sounds good to somebody. It sounded great to you, but it doesn't sound good to somebody from a country where they don't have violent crime like we have. But now it's a long time since that's happened. We went for years where at least one person was killed. Now you're not seeing it all. It's like the border. Millions of people a year ago, millions of people poured into our country. In the last 3 months, there have been 0, as reported by largely Democrats, actually. The border is secure. The country is secure. We've got the hottest country anywhere in the world. And I'll tell you, a year ago, we were a country in tremendous trouble, probably a dead country if it continued. So we're very happy about it. And so just, in terms of your question, people have never seen anything like what we're doing, and I think they're very happy, and they want us to be there. They don't want to be mugged. Who would say, gee, I don't want the National Guard? And you need that in terms of numbers. And also, you look at those guys, I looked at them, they're rough guys. They're, the Supreme Court voted recently on merit. We're a merit-based country again. I said they had tremendous courage to do that. We're a merit-based country again. When I looked at the people that were patrolling the streets for the National Guard and for others, I could see we're merit-based. They were rough-looking, they were tough-looking, and they love our country. So that's where we are, Brian. Thank you. Thank you very much. Yeah, please. Yes. Given with all that's going on with Charlie Kirk's assassination and the left wing, a lot of left-wing violence going on, do you have plans, and actually this is a great opportunity with all these people here, do you plan on designating Antifa finally a domestic terror organization? Well, it's something I would do, yeah. If I have support from the people back here, I think we'd start with Pam, I think. But if you give me, I would do that 100%, and others also, by the way. But Antifa is terrible. Are there other groups that you can think of? There are other groups, yeah. There are other groups. We have some pretty radical groups, and they got away with murder. And also, I've been speaking to the Attorney General about bringing RICO against some of the people that you've been reading about that have been putting up millions and millions of dollars for agitation. These aren't protests. These are crimes, what they're doing, where they're throwing bricks at cars of ICE and Border Patrol. And they come in with a beautiful new car. They're so proud. It's Border Patrol, ICE, it's got whatever it is. And they're throwing rocks at it. And after 50 yards, it looks like an old beat-up vehicle. It was just brand new. It was just bought for the purposes. And they don't have to take that anymore. I let it be known. We'll take responsibility. They don't have to take it anymore. And they don't want to take it. They were told by a past administration, it became almost a culture, if somebody throws a rock at you, do nothing. If somebody spits in your face, do nothing. And I say, when they spit, you hit. Do whatever you want. You do whatever the hell you want. I watched it so sick it made me. For 4 years, I had to sit home and watch people screaming at policemen and spitting in their face, and they weren't able to do anything. They just had a grin and bear it. They're standing up like a piece of steel. And they're women, in many cases, women. You can see they're professional agitators. I had one the other night. I had 4 the other night, all in one group, total phonies.
I started to scream when I got into a restaurant, oh, you know, something with Palestine. And I said, well, I'm doing a great job for peace in the Middle East. I should get lots of awards for that, right? With the Abraham Accords and everything else. But a woman just stood up and started screaming. And she got booed out of the place, too. There were a lot of people in the restaurant. I went there to show how safe, and it was safe. I mean, the woman is just a mouthpiece. Well, she was a paid agitator. And you have a lot of them. And I've asked Pam to look into that in terms of RICO, bringing RICO cases against it, criminal RICO, because they should be put in jail. What they're doing to this country is really subversive. Is that Mr. President, can I ask you one time and one on Charlie Kirk? You've floated potentially going into St. Louis. You mentioned you want to go into Chicago next. Could St. Louis be after Chicago? It's going to be around there someplace. Yeah, we got to save St. Louis. Got to save these cities. This isn't like, you know, we're going to do something. We have to save St. Louis. We have to save Chicago. I know all about Chicago. I have a great, beautiful building. I'm so proud of it. But, you know, you get less proud when you see all the crime. When they announced 2 weeks ago, 11 people killed, just over a weekend, I think they said 38 people shot and 11 people dead. And then you watch Pritzker get up and say, we've got crime under control. And I will say that Cash and the FBI did a good job. With a very light force, they went in, and for about 4 months, Cash or so, they've been working on keeping crime down. They have brought the numbers down a little bit. But those are the easy numbers. You know, the first 20-25% are the easy numbers. That's where it gets. Then you have to bring in the big forces, right, which is what we always intended to do. But I think the FBI's done a very good job. In particular, in Memphis and Chicago, they brought it down a little bit. Like 20% and 25%. Well, I guess it's not so little, but we have a long way to go. We think Chicago is going to be next, and we'll get to St. Louis also. And on Charlie Kirk's assassination. And New Orleans we want to get to, too. Your FBI is investigating the potential role of left-wing organizations in the assassination. I'm wondering if you think if Charlie Kirk's assassin worked alone or if he worked with it. I don't know. I mean, I can tell you he didn't work alone on the Internet, because it seems that he became radicalized on the Internet. That's just by watching the same things that you're watching and hearing. It looks like he became radicalized over the Internet. And it seems like his wonderful parents brought in a wonderful neighborhood, smart guy, great boards, great marks, great student. And then something happened to him over a fairly short period of time. It looks like he was radicalized over the Internet, and it's radicalized on the left. He's a left. We have a lot of problems with the left, and they get protected, and they shouldn't be protected. But as you understand, I think, very well from the tone of your question. Thank you very much. On Venezuela, Israel. First on Venezuela, what can you tell us about this Venezuelan boat that was taken out? And do you plan to provide proof that these were narco-terrorists who were on their way to the U.S.? Well, we have proof. All you have to do is look at the cargo that was, like, it's spattered all over the ocean. Big bags of cocaine and fentanyl all over the place. And it was. Plus, we have recorded evidence that they were leaving. We've recorded them. It was very careful, because we know you people would be after us. We're very careful. The military has been amazing. And General Kane showed me a little while ago the clip. But you could actually see it. But you don't have to see it, because we have recorded proof and evidence. We know what time they were leaving, when they were leaving, what they had, and all of the other things that you'd like to have. But we have noticed that there are no ships in the ocean anymore. We're seeing that there's like no ships, when the first one we went, there were hundreds of boats. Now there are no boats. I wonder why. Meaning no drugs are coming across. Probably stopping some fishermen too. I mean, to be honest, if I were a fisherman, I wouldn't want to go fishing. Just a nice, let's take a little trip, because I'd say, man, maybe they think I have drugs downstairs. I don't want that. I think the fishing business has probably been hurt. But there are literally no boats. This was a boat, and we were surprised to see it. Now, what does that mean? That means there's no drugs coming by sea. But they do come by land. And you know what? We're telling the cartels right now, we're going to be stopping them too. When they come by land, we're going to be stopping them the same way we stop the boats.
And you'll see that, but maybe by talking about it a little bit, it won't happen. If it doesn't happen, that's good. But they killed 300,000 people in our country last year, and we're not letting it happen anymore. And then on Israel, did Bibi Netanyahu speak to you directly to alert you that Israel was going to be striking Hamas sites in Qatar? No, he didn't. No, he didn't. Yeah, go ahead. How did you learn of it? Same way you did. Go ahead, please. You mentioned that the shooter was radicalized online. Do you think that social media companies... When I say that, that's my opinion. I think he was radicalized online based on what they're saying. Do social media companies bear any responsibility for that? And I'm going to have to ask, I don't know, I'd ask Pam that question. I don't know if you or Todd could give an answer to that. Somebody has to bear some responsibility. You know, and President Trump, I've always told parents, you got to watch what your kids are doing on the internet, what they're doing online, what they're listening to, what they're reading. They're all online. They're all on their phones all the time. Parents have got to monitor that because this starts when you're young. This starts when you're young, when you listen to these groups, when you watch these shows, and parents have got to just be vigilant. So sure, that's part of it, and they're meeting kids online who they think are kids, and they can be anywhere in the world and talking to them, and yeah, they are being radicalized. Mr. President, he went bad, and he just went bad very quickly in a sense, because he sort of led a very normal life, a life of, great education, schools, everything else, but somewhere along the line something happened. Yeah, please. Mr. President, how will you send the National Guard into Chicago without the cooperation of the governor and the mayor? Well, if they do cooperate, that's good. If they don't, it's not going to matter to us at all. You know who wants to help us? Police department. They have no respect for the governor. They have no respect for the mayor. They respect us. And we found that in Washington. We haven't had total support in Washington from government, as you know, from everybody. I don't want to say the mayor because she's better than most, but we haven't had great, but we have had great support from the Metropolitan Police. They're like brothers of these people. They're really like brothers. You see that. They work together. And so if the governor wants to support, as I said to Bill, it's going to be his proudest moment, what he's going to do, the governor of Tennessee, what's going to happen with Memphis. In 3-4 weeks, we'll stand together and we'll say, look at this. The crime has almost disappeared, maybe completely disappeared. In Washington, they don't even know how to record it because it's down so much. They've never heard. I heard 87% is down. I said, really? Who are the 13%? Because it's more than that. It's actually more. Hard to believe, right? You're going to have the same results in Chicago. And we hope we have the governor's help, but if we don't, we're doing it without him. And Mr. President, you had the framework that's been agreed to with TikTok, for example. Will China continue to have a stake in the company? Or will we haven't decided that, but it looks to me, and I'm speaking to President Xi on Friday for confirmation of that, and, frankly, more importantly, a big deal. And we've had very good meetings. As you know, we were in Europe. Our people, Scott Bessent and Jameson Greer, and others. And it was a very big meeting with China. And, they're treating us with respect. We treat them with respect, too. But it was very successful. And on top of it, we have what could be a very good deal. Don't forget, I've had more people say, could you try and keep TikTok alive? I use TikTok. I have to admit it. In the election, and look how I did with youth. No Republicans come close. I blew everyone away. If you look back, not so long ago, Romney, he got like 7% of the youth. I got like 8 times that amount. I got tremendous numbers of youth. By the way, I want to say, Charlie helped me. And Charlie was the one, get on TikTok. He used to say to me, get on TikTok. Charlie was unbelievable. So probably, and I did. I had somebody named TikTok Jack. And he'd put that camera, he said, just a real quick statement, sir, like 10 seconds or less. They didn't like anything over 10 seconds, but it worked. But Charlie is the one that really, and my son Barron also. And I have to say, Don, Eric, the whole group, it's important. And it can maybe even bring us closer to China. We had a very good meeting with China. I was surprised. I didn't expect it to that extent. And I'm going to speak again with President Xi on
Friday, and I think that'll confirm things up. Who's vice president? Ask a question of Charlie Kirk in crime. On Charlie Kirk, do you plan to speak at the funeral, and what would your message be? Well, I'm going on Sunday. We're taking a whole plane load, and I was invited on Saturday, but I said I'd rather save it for Sunday. We're going to have a stadium, and I'll bet that stadium is going to be pretty packed, maybe completely packed. It's going to be big, but I'm going to be at the stadium, and I guess I'll say a few words. I don't know, but I guess I will. But I knew him very well. He was an amazing guy. He was all about young people, getting them started right, and he was like a magnet for young people. They just attracted to him. He loved them, and they attracted to him. His wife is a tremendous person, by the way. He always had great respect for his wife. He got married. I didn't know he was getting married. I heard he got married, and he loved her. He really loved her. She loved him, and I think she'll have something to do with keeping that whole thing going. Turning Point it became a very big deal, and I heard they had like 38,000. So he wanted to get it up to 20,000 chapters. That's a lot. That would have been a lifetime's work. I heard that over the last 4 days, they have 38,000 people 38,000 chapters at colleges, schools, other places. Numbers that, nobody's ever heard of numbers like that. So I think Turning Point could be, through what happened, this horrible act, it could be maybe bigger than it could have ever been had he been there. And I will say this, he'd be very happy if he saw what was going on. And there's some very good people, because I speak at Turning Point quite a bit. And Charlie would call me up. So the last time I spoke to him, he said, sir, and I think it was Phoenix, sir, could you get to Phoenix? This was like in a day. I said, Charlie, I'm the President of the United States. You're calling, asking me if I could speak tomorrow in Phoenix. You can't do that to me, Charlie. But usually I ended up going. He was great. He was a great guy, and he didn't deserve this. He didn't deserve this, believe me. Ilhan Omar, after his assassination, called Charlie Kirk a reprehensible human being. Should she be stripped of her committee assignments? I would say, I think she's a disgraceful person. I think she's a disgraceful person, a loser. It's amazing the way people vote. I know it's people from her area, maybe of the world. I don't know. They got here and they vote her in. It's hard to believe, but I think she's a disgusting person. One more question, if I could. A lot of these, in recent these kind of trans shooters that we've seen over the last couple incidents, this flag right here is up and down 14th Street. This is what would be a trans flag. A lot of people are very threatened by this flag. It means a lot of different negative things to people, violence. Would you be opposed to taking this flag down up and down the streets of DC? Well, I wouldn't be. Then they'll sue and they'll get freedom of speech stuff, so that'll happen. But I would have no problem with it. I will say, and Steve might just mention this, Todd, you might mention it too, because we're putting out an order. Freedom of speech means you can burn the American flag, which I think is horrible. But I noticed something over the last little while. As you do this, you start noticing things that you wouldn't normally think. It really causes unrest and violence when they burn American flag. So the American flag, I wanted anybody burns the American flag, go to jail based on freedom of speech, goes to jail immediately, but the freedom of speech protected them, right? And that's been argued a couple of times, and it's one of those things. But you know what? Hasn't been argued, and we're going to be arguing it, I think, very soon, and that's the violence. They incite violence. So I saw it just yesterday, they burned the American flag, and people that were there were fine, and all of a sudden they're going crazy, and there's fist fights. It wasn't in Memphis either, but I will say it incites violence. And I think you just do the exact same thing. Don't use freedom of speech. Use the incitement of violence. I mean, it's really, you got to see, these people were going at it. And, you could burn other things and people just sit there, they fall asleep. You burn the American flag, and on both sides,
But the level of violence I saw this flag burning cause was incredible. It was an incitement. So I hope you guys are going to be able to do that, Pam, right? Well, there's also groups called Trans-Tifa. So perhaps if you can label them a domestic terrorist group, then in all reality, you could take that flag down because it would represent the Trans-Tifa. I think you probably could. Again, you'll be sued, and it's okay. I've been sued before a couple of times. You may have seen. Anyway. Netanyahu said that he doesn't rule out targeting Hamas anywhere they are. You said that you don't want to see Qatar hit again. Are there any guarantees that Qatar? Well, he won't be hitting in Qatar. As I say, I call it Qatar. You call it Qatar. You're actually more right, but actually you're allowed to go. The Emir said you can say it any way you want, but I've always thought of it as Qatar. I think it's a beautiful sound, and actually they've been a very good ally, and a lot of people don't know that. But he won't be hitting Qatar, but he will be maybe going after. Now, there was an article that I read in a newspaper just about an hour ago where Hamas said they're going to use the 20 hostages as human shields. They're going to bring them up from the dark tunnels, and they're going to put them in the line of fire so that if Israel goes forward, they're going to die. And I thought that was very terrible, and I put out a statement on that. You saw that. Mr. Charlie Kirk, in retrospect, given all of the moving ways that this White House has paid tribute to Charlie Kirk, right, do you think it would have been fitting to lower the flags to have staff when Melissa Hortman, the Minnesota House Speaker, was gunned down by an assassin as well? I'm not familiar. The Minnesota House Speaker, a Democrat, who was assassinated this summer. Well, if the governor had asked me to do that, I would have done that. But the governor of Minnesota didn't ask me. I didn't. I wouldn't have thought of that, but I would have if somebody had asked me. People make requests for the lowering of flag, and oftentimes you have to say no because it would be a lot of lowering. The flag would never be up. Had the governor of Minnesota asked me to do that, I would have done that gladly. And given the killing of Melissa Hortman, the attack on Paul Pelosi, the attack on Gabby Giffords, the attack on the Pennsylvania governor's mansion, why make the case that violence is only on one side? It seems to be taking... I didn't say it's on one side, but I say the radical left causes tremendous violence, and they seem to do it in a bigger way. But the radical left really has caused a lot of problems for this country. I really think they hate our country. Okay, yeah, please. This may be related to the RICO work that you're doing, and I'd like to... And we are really looking at that seriously. Vice President Vance was speaking with Stephen Miller earlier today about targeting NGOs that they were saying foment violence. Right. Is that? Can you speak more to that? And what NGOs specifically are you looking to target, sir? A number of them. Steve, please. Yes, so I believe what you're referring to is there are these nonprofit entities that organize, as the President mentioned, attacks on ICE officers, attacks on Border Patrol agents, organized doxing campaigns, which are a violation of federal law. They break off cement and they bring into riots. They have organized drop points for weapons, organized drop points for gas masks, organized drop points for all the materials necessary to launch a riot. Of course, you saw that during the Black Lives Matter riots as well, too. So there's this whole network of organizations. And I think the key point the President's been making is somebody is paying for all of this. This is not happening for free. And so under the President's direction, the Attorney General is going to find out who is paying for it, and they will now be criminally liable. MPH, bonjour. Bonjour. Moi te ode l'huile là et que moi pour que j'envoie remerciement à bon Dieu et puis avec vous même tout. Regardez moi Jean qui te voye l'huile là pour moi et moi servi avec Jean te dit pareil commence à marcher très bien pour moi et moi dit bon Dieu merci pour l'huile ça. Et l'huile là, m'a tani fini et puis m'a retourné au dehors encore parce que l'huile ça son l'huile qui est important pour moun gagner. Ça moi l'huile ça commencé faire pour moi. Alors comme c'est bon Dieu qui te ba ou pour te faire 42 jours jeune ça. Et puis t'es inspiré dans ou même pour te capable joindre l'huile ça pour nous. Alors moun qui peut corder l'huile là yo met continuer ordel et puis y a joindre ça qui a besoin. C'est pas parce que comme si m'da dit ou était consommé pas $1 million
et vin dans mon seul coup. Mais ou ap gade ou après Jean bagay yo commencé à marcher pour vous parce que comme si qui Jean porte commencé à ouvert pour vous parce que m'était dans travail et puis moi t'ai quitter travail là, c'est moi qui quitté travail là qu'on a même été dans le travail tout m't'a demandé bon Dieu pour me joindre au full time dans travail que moi besoin hein. Et puis moi jeune full time job là. Là fini encore bien pile l'autre bagarre encore moins joindre que comme si moi porte cap ouvert pour moi et comme si moi bagayo commence à changer pour moi complètement MPH. Merci en pile. Moi remercie oui, moi remercie et moi remercie bon Dieu avant. Après bon Dieu c'est vous même et bon Dieu t'inspire dans vous même pour être capable de joindre l'huile ça. Moi encourager tout le monde captant des MPH. Toujours bali lac là parce que moi j'aime toujours faire ça et puis tout order l'huile là pour capable joindre ça que vous chercher même si vous pour joindre parce que nous tout bien besoin quelque soit ou pas jamais finir avec problème dans le monde là on a toujours un problème mais comme si il y a quelques bagailles qui t'a traversé ou après comment que ou bon Dieu ouvert porte pour pendant que vous utiliser l'huile là moi même passer sur moi t'aime beaucoup baiser le fini et me passer sur moi de temps en temps me passer chaque jour pour moi utiliser tant que son parfum tant que me doit sortir là puis me passer l'huile tous les deux l'huile pas qu'à fin dire non bien l'huile envoûtement l'huile richesse là me passer sur moi et puis me répéter me dire me passer l'huile là pour richesse moi me passer là pour tout et ça que me besoin ah ben là bon oui MPH merci en pile m'encourager tout le monde pour order l'huile là parce que l'huile là commence à faire travail dans moi on commence à joindre ça que moi besoin comme si moi comme ouvert bouche pour ça et puis moi bon Dieu qui t'en fait me joindre me dit bon Dieu merci et me dit merci toi MPH bon Dieu ben non et m'encourager tout le monde order l'huile là et ou ap joindre son besoin ça veut dire bien quand on t'es bloqué ou ap débloqué bien ça ou t'es besoin ou ap joindre tout ça c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là comprendre c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là parce que si bon Dieu te va s'inviter à 42 jours pour le gêner et puis il inspire dans lui pour dire c'est l'huile ça pour nous servir mon cher l'huile là bon MPH bon Dieu ben nous et l'huile là commence à faire pile merveille pour moi et il y a pile d'autres bagages comme moi besoin m'a jouer de quand même dans nos Jésus à travers lui là que bon Dieu ben nous MPH comment nous nous saluons tout staff MPH là mais nous disons Kembe là continuer dans le travail n'a faire et bon Dieu lui-même l'a béni nous il béni nous déjà m'kadou depuis m'acheter document que bon Dieu te mette dans ou même pour te partager avec nous immédiatement bon Dieu fait grâce me joindre non jeudi nous déjà fin gérer dossier nous premier commencer avec si l'huile ça non jeudi en cas où jeudi soir côté bon Dieu mettez me dehors dans un combat que m'était bon Dieu libéré bon Dieu fait grâce même jour premier jour dans demain c'est pas d'activité avec t'a fait virer tourner et combien moi chitan ban activité à bon déplacement eh bien bon Dieu fait grâce MP dans vendredi yon zami relem li appliqué pour moi dans un travail et puis mais dans lundi m'gen interview bon Dieu fait m'aller en la gamme bonne interview on va redémarrer avec activité m'passe m'gen quelques mois m'bat l'activité alors MP Kembe là que bon Dieu continue bénir staff là bon Dieu bénit nous soit gauche à bon on rime soit vraiment qui sorti bien alors MP Kembe là
bon Dieu béni nous. M'te bail témoignage, m'te parler avec nous, même senti m'a pesé pour témoigner, même dit non. En délivrance fait son petit fouche seulement. Et puis l'Éternel libéré mal après premier dossier l'huile là. M'pe bon Dieu béni nos garçons. Et bon Dieu béni tout staff là. Sorry, bon, on va paniquer. Je vais présenter trois huiles. C'est l'huile de désenvoûtement, l'huile de prospérité et l'huile fertilité. Trois huiles, ça c'est trois huiles qui sortent en Israël. Et faut que moi dire, nous ces derniers monde qui pas connaît l'huile ça a existé. Le monde entier déjà bail témoignage qui impacte l'huile ça a fait dans la vie. Donc, mais nous-mêmes, nous sommes en retard, nous pas connaître. Moi-même, c'est pas un monde qui te réfère ni. Je cap dit c'est ciel là même qui te réfère ni. Parce que c'est après 42 jours de jeûne, 2 fois 21, 42 jours de jeûne, bon Dieu te fait me découvrir l'huile ça. C'est jeûne que m'pas pas souffrir encore, ça c'est m'pas capable encore et tout ça m'te moyen lavé. M'te non job jodi, m'ka fait 6 mois là-dedans, après 6 mois m'pauvre pi raide. M'ka fait 1 an bien passé pour les machines, après l'autre année, faut bon année sécheresse qui vient manger tout ça me posséder. Donc ça veut dire m'pas jamais capable m'pas jamais capable prospérer de manière permanente. Moi t'appelle la prière bon Dieu, moi te voulais sortir dans ça et me te prendre décision avec toute famille moi rentrer dans jeûne pendant 42 jours ça. Eh bien à la fin 42 jours, bon Dieu t'a pral dit utiliser l'huile. Kouliam pas ka kon côté pour me joindre l'huile. Me chercher, bon Dieu fait me découvrir l'huile de prospérité avec l'huile de fertilité. Moi ouais il y a plusieurs monde qui fait copie, même dit bagay ça ressemble bagay magie m'pa prend yo, faut que moi joindre en Israël. De mal découvrir seule et unique industrie qui gagne certification pour faire l'huile ça en Israël et me commencer use yo. Si me on lave use li. Ou pas gen chance use li. Ou gen joke yo lage sou use li. Ou pas ka kembe kob use li. Comment? Eh bien, m commence use l'huile ça yo. Depuis le am kap di yo, la vie me changer. M ka di ça carrément et m pas peur dire parce que m pas au nom de bon Dieu David la Salomon, m pas ka faire bac encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, pas un bac. C'est avancé, n'a pas avancé. C'est à partir de là, je viens commencer et me reprendre sens la vie. Et il n'y a plus gros bagaille. Bon Dieu fait pour moi, ce sont des dômes qui ont bien longtemps. Je te perdu, yo viennent retourner. Et je dis moi-même, son petit crasse témoignage, moi gagné. Mais moun kap bay témoignage sur l'huile, ça, donc son bagaille tête chargée, yo bay comme témoignage. Moun qui était malade, bay témoignage, yo. Alors, je ne pas prescrire mon, je ne pas conseiller mon utiliser, c'est pas prescription, je ne pas conseiller mon utiliser comme un traitement, mais moun qui malade utiliser, yo joue une guérison parce que m'y l'huile pour lui guérison à tout exprès, m'ta vinn avec l'huile guérison, mais l'huile de fertilité, l'huile de désenvoûtement elle fait ravage. Désenvoûtement c'est pour retirer tout ça qui vient pour avec énergie négative. Prospérité c'est pour attirer toute qualité richesse dans la vie. Fertilité, c'est pour multiplier toute qualité richesse dans la vie. Ou besoin qu'on comment pour utiliser automatiquement. Ou fin faire commande l'huile là, ou fin gagner, m'a voyé en vidéo ba ou k'ap dou mais comment pour utiliser. OK? Ou pas besoin pour vidéo ça, la montre comment pour utiliser et la bon l'autre explication sur ça également. Sous besoin yo dans link ça, dans link vidéo gagner et website là, ou ka placer sur website là. Donc ou ka placer commande sur website là et ou ka faire sur Zelle. M'encourage à faire sur website là tout parce que n'a tout gain toute information yo et puis n'a voyer le ba ou la kao. Nous fait shipment yo chaque semaine. Sous fait le semaine ça, ou a joindre semaine prochaine. S'il vous plaît, même j'ai avec un pilote fanatiquement qui utilise l'offre utiliser tourner, vinn ba un témoignage ou a encourager l'autre monde yo tout pour yo sortir dans gros fait noir spirituel qui nous y a. Pas oublier richesse c'est 90% spirituel, 10% matériel. Si travail du temps qu'on fait moun riche, tout le monde tape riche. C'est parce qu'en plus, nous bloquons spirituellement, et puisque nous bloquons spirituellement tout ça ne moyen les bloquer. Moi, maintenant, pile, je vais quitter un témoignage, et puis, je vais parler plus tard.
Bonjour, MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour moi, mon a faut parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter, bon dit ouais hier mal travaillé. Mon petit clou qui levé dans pied gauche moi. Petit clou a fait pied enflé. Arrivé dans travail, m'pa même arrêter travail, un petit clou a fait mal. La fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans pied gauche qui fait me conduire me vinn là quand moi. Le me vinn me baigner après ça me style passer l'huile là sous pied. Et puis tout m'était juste parler avec bon Dieu tout me passer l'huile là sous pied. Après ça me matin me lever puis a désenflé normalement deuxièmement il désenflé il va faire mal. Et c'est un petit clou, son petit baril tout petit 18 et puis il gonflait tout pied. En tout cas ça c'est témoignage pas moi ou capable quitter dire ça dans les faire nouvelle plus tard ou capable dire mon ça veut dire quantité ça que vous dit et l'huile là bon pour lui ça c'est l'huile gros ça qui pigo on dépasser ça qui désenvoûté c'est lui même que me dépasser dans pied ou capable quitter ou capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi. Parce que quand c'était ça, ou dit lui là, bon pour lui, au contraire, moi-même, il bon pour plus bagaille toujours. On va faire photo de si grasse couloir pour montrer, et puis il y a des temps désenflé. Parce que il y a tellement gros, on te saisi. Tout le monde a travaillé là, c'était Jean-Pierre, il y a gros enflé. Il était enflé, clé, qu'on a pu me descendre normalement, je même quand, et me retourner là quand moi. Qu'on a pu avoir fait mal, puis me descendre, puis me normal. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir qui marque souscribir. Ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, il a marqué subscribe. Si en français, il a marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit de cliquer sur lui, vous voyez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous voyez l'abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez sur première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois que je monte une vidéo, ou joindre une notification. Et puis pas oublier, la like en bas vidéo ça.